gagne avec un Isbet. Et vous? Un Isbet, Bookmaker Company. Since 2012, we have made the popularization of national public policies a priority. Public institutions, decentralized local authorities, private companies, development partners, and thousands of citizen customers meet every year to discuss major issues, notably in terms of improving the living conditions of populations. From the 18th to the 24th of July 2021 in Yaoundé, the 10th edition of the Fair and Government Action will focus on the challenges of the 2020-2030 National Development Strategy in all sectors. SAGO 2021 program, exhibition, public conferences, and meetings. For more information, contact the Event Management Agency Mon Communicateur on 677-886322 or on www.sago.cm. 2020. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. De vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun, Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hôtel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. De communion avec les autorités du Cameroun, Yaoundé a désormais le tout premier et unique supermarché de boissons au Cameroun, Drinks Center. Drinks Center, regardez, appréciez, confirmez par vous-même que du bonheur. Jus, bière, vins et spiritueux, rien ne manque, tout y est. Drinks Center, c'est le carrefour des grandes marques de boissons camerounaises, africaines et mondiales. Le tout premier supermarché de boissons au Cameroun est situé à Yaoundé, route des Ligaisons à quelques mètres de l'immeuble Jaco. Contact Drinks Center, achetez l'esprit libre. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SAGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal sur votre chaîne d'information B-News. D'abord, les titres de ce soir. C'est une nouvelle sortie à charge de Human Rights Watch contre l'armée camerounaise. L'ONG, dans son énième rapport publié hier, tire sur cette armée et accuse les soldats camerounais d'être à l'origine de l'attaque de Maoutou qui avait causé la mort de 8 civils le 10 janvier dernier dans la région du Sud-Ouest. Une accusation de plus qui intervient au moment où les forces de défense engrangent des victoires dans la sécurisation du territoire national. CHAN 2020, après la lourde défaite mercredi dernier face au Maroc en demi-finale, les Lions A-Prime disputeront demain samedi le match de l'honneur face à la Guinée avec en jeu la 3e place de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations.
Et l'équipe à Tungu pourra malgré tout compter sur son 12e joueur à Douala dans la capitale économique. Si les fans des Lions indomptables ont eu du mal à digérer l'humiliation infligée par les Marocains, ils comptent cependant porter leur équipe jusqu'à leur dernière minute dans ce tournoi. Et puis dans cette édition du Grand Journal, nous sommes vendredi. Retrouvez votre agenda culturel du week-end, du rythme et de la cadence au programme, du cinéma et même du vernissage. Bref, de quoi décompresser en toute sérénité. Agenda à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Grand Journal. Nous ouvrons avec ce rappel à l'ordre du maire de la ville de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun. Un rappel à l'ordre formulé sous forme de communiqué. Les occupants illégaux des abords du lac de Yaoundé sont invités à bien vouloir libérer les lieux pour permettre la réalisation des travaux de la première phase du projet de valorisation touristique et économique du lac municipal et d'aménagement de la vallée de la Mingwa à Yaoundé. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Elecnor, rappelle le communiqué paru hier. L'accès au site est par conséquent strictement interdit à toute personne étrangère du projet. Le maire de la ville, Messia Tangana Luc, rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'expulsion forcée et la mise en fourrière des véhicules. Je vous le disais en titre, c'est donc une nouvelle sortie à charge de Human Rights Watch contre l'armée camerounaise. L'ONG, dans un énième rapport, accuse les forces de défense camerounaises d'être à l'origine de l'attaque survenue le 10 janvier dernier à Maoutou, dans l'arrondissement de Mouyouka, région du sud-ouest. L'attaque avait causé la mort de 8 civils, une accusation qui intervient alors que l'armée camerounaise engrange depuis quelques mois de belles victoires dans les deux régions anglophones du pays. Le point avec Ambroise Awana. Quelle valeur peut-on accorder à un rapport de Human Rights Watch? La réponse à cette question réside simplement sur les différents rapports totalement infondés que l'ONG n'a cessé de publier en direction du Cameroun. Puisque depuis le déclenchement de la crise dite anglophone, des allégations manifestement partiales et essentiellement à charge sont jetées contre nos forces de défense et de sécurité. Une armée pourtant professionnelle, saluée par le chef de l'État au cours de son traditionnel discours à la nation le 31 décembre dernier. De par la bravoure dont elle a toujours fait montre et qui n'a jamais failli à son devoir de protection de l'intégrité nationale des personnes, mais également de leurs biens. Une armée qui a la considération de tout un peuple. D'où sortent donc ces accusations erronées que Human Rights Watch veut faire encore endosser à l'armée. Dans son dernier rapport du 4 février 2021, l'ONG américaine accuse une fois de plus l'armée d'être l'auteur du massacre enregistré dans la journée du 10 janvier 2021 à Maoutou, arrondissement de Mouyouka, région du sud-ouest. Massacre qui aura coûté la vie à 9 civils, dont une femme et un enfant, selon le rapport. Des rapports de ce genre contre le Cameroun et singulièrement son armée sont devenus une tradition pour Human Rights Watch. Des rapports, dans l'optique de décourager le travail abattu jusqu'ici, n'ont jamais entaché le caractère républicain de cette armée dans les différents fronts. On l'a même lancé violence politique, dysfonctionnement de la justice, exaction dans les régions anglophones du pays à l'extrême nord, ainsi s'égrène le chapelet des entorses aux droits de l'homme et à la gouvernance durant l'année 2020. C'est en tout cas ce qui ressort de cet autre rapport récemment publié par le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC, c'est un parti politique. Arrêt sur quelques points de ce rapport. Dans cet élément que nous propose ce soir Serge Sepo. Droits de l'homme et gouvernance en 2020 au Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun tire la sonnette d'alarme à travers un rapport accablant à l'endroit du régime au pouvoir. Premier axe de récrimination, les violences politiques particulièrement exercées sur les militants du MRC. Une violence manifeste par des arrestations aux faciès, autrement dit, basée sur l'appartenance tribale. Le tribalisme qualifié dans ce rapport de plaie de la démocratie camerounaise.
une tribalisation des arrestations exacerbée par des cas de torture et de détention arbitraire, en totale dissonance avec la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à laquelle le Cameroun est partie. Une violence accentuée par des blocages arbitraires des activités ou des comptes du MRC et un dysfonctionnement judiciaire. Une justice que le dit rapport juge partisane et favorable au régime au pouvoir, au point de condamner des militants du MRC à des peines d'emprisonnement supérieures au maximum légal. Mise en index également dans ce rapport 2020, les atteintes aux droits de l'homme survenues dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest et de l'extrême nord. Exactions, enlèvements, séquestrations, exécution des civils et destruction des biens publics et privés ont particulièrement affecté les régions anglophones du Cameroun. Depuis 2014, le groupe Boko Haram a semé la terreur dans l'extrême nord du Cameroun en tuant ou blessant sans discernement des civils et des militaires. Des violences ayant poussé environ 322 000 personnes à fuir leur domicile depuis 2014. Et justement, les victimes de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest déplacées dans la région du sud viennent de recevoir des dons du président de la République, chef de l'État Paul Biya, dont remis cette fin de semaine à plus de 4000 familles à Ebolova, dans la région du sud, par le ministre de l'administration territoriale. La cérémonie de redistribution s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du sud, Paul Atangandji. Le ministre de l'administration territoriale en a profité pour appeler les sécessionnistes encore en activité à déposer les armes. Le point avec Amandine Atangana et Élisée Yanda. La détresse de 4200 déplacés internes installés dans le département de l'Anvila est allégée depuis le 3 février 2021. À la faveur de la caravane de bienfaisance du chef de l'État Paul Biya, ils ont reçu à l'esplanade des services du gouverneur de la région du Sud un important don en matériel de couchage et en produits de première nécessité. L'assistance humanitaire du couple présidentiel a été portée à ses bénéficiaires par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Elle a d'ailleurs occasionné une cérémonie solennelle en présence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, du président du conseil régional, Emmanuel Elemba, des autorités militaires, municipales et traditionnelles. Au cours de cette cérémonie, Paul Atangandji a délivré le message d'espoir, de bienveillance et de sollicitude du président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui sur très hautes instructions du chef de l'État pour apporter assistance et des dons du chef d'État dans le cadre du plan d'urgence humanitaire en faveur des déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois que c'est une preuve de plus que le président Paul Biya est toujours attaché aux difficultés des Camerounais et surtout que le président de la République est toujours avec les personnes qui sont en détresse. D'autres prises de parole enregistrées ont également magnifié les grandes attentions du président Paul Biya. Le maire de la ville d'Ebolova, Samuel Ejo, le porte-parole des chefs traditionnels, Sa Majesté Désiré Efa, ont salué avec emphase cette assistance humanitaire à l'endroit des déplacés internes installés dans leur ville et village. Déplacés qui se disent satisfaits de l'accueil à eux réservé par les autorités locales. La population du Sud nous accueille vraiment parfaitement. Bon, si on demande les choses et les travaux, bon, ils nous aident souvent. Notons que la visite de travail du MINA dans le Sud s'est ouverte par une réunion d'évaluation sécuritaire avec les préfets des 4 départements de la région, les chefs des unités de commandement des forces de défense et de sécurité. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Coopération Cameroun, Bureau international du travail. Le directeur du BIT recommande au gouvernement de maintenir le dialogue avec les différents corps sociaux pour préserver la paix et la sécurité dans les milieux professionnels. Arrivé en fin de séjour à Yaoundé, le responsable de l'Organisation internationale du travail a, pendant son séjour, collaboré avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre de la mise sur pied d'un cadre inclusif réunissant les mandants tripartites à réaliser une situation de référence des indicateurs utiles au travail décent, un dispositif qui sera intégré dans le processus de suivi du nouveau plan national de développement PND 2020-2030. Il a été reçu ce jour avant son départ du Cameroun au cours d'un déjeuner offert par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je vous invite à suivre une attitude du président directeur du BIT sélectionné par Constant Icolé. Quand les gens sont ensemble, ils dialoguent, ils peuvent s'entendre, ne pas s'entendre, et l'important c'est le dialogue. Et je crois que ce dialogue
est là. On a réussi par exemple à aider les syndicats à se mettre ensemble, à échanger avec le gouvernement, à échanger avec les employés. Donc pour moi c'est déjà des process. Mais on ne peut pas dire qu'on a un résultat définitif parce que les challenges sont permanents. On est tout le temps, même individuellement, on est dans les challenges, c'est des défis de permanents. Maintenant, quand il y a un dialogue, on arrive à trouver des solutions. Moi, ce que je pense, je crois, c'est que ce dialogue est déjà là. Les structures sont là, les leaders qui conduisent ces dialogues sont là. Donc c'est ça le plus important. J'ai rencontré aussi, j'ai pu parler avec le JICAM aussi, qui est l'une des organisations patronales les plus importantes ici au Cameroun. Là aussi, ils ont un chantier de dialogue social bipartite entre les employeurs et les travailleurs. Et c'est très important. CHAN 2020, le Cameroun affrontera demain la Guinée dès 17h au stade de la réunification de Bépanda à Douala pour le match de classement comptant pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations après la lourde défaite enregistrée mercredi dernier face au Maroc à Limbé. Plusieurs Camerounais ne cachent pas leur déception 48 heures après ce match, mais à Douala, malgré tout, l'on compte supporter les A-primes jusqu'à leur dernière minute dans ce tournoi. Voici les avis rassemblés par Mabel Jab et Jules Dimiti. Malgré leur défaite 4-0 devant le Maroc mercredi dernier aux demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, les Lions indomptables A-primes ont encore la côte aux yeux des Doualais. À 24 heures du match de classement qui oppose le Cameroun et la Guinée au stade de la réunification de Douala, les supporters restent optimistes sur la victoire des Lions A-primes. La 3e place aussi n'est pas petit. Et nous on a dit, le prochain match avec le Maroc, ils vont voir ce que les Camerounais sont capables de faire. Même la voiture qui a 4 roues, toi-même Jésus, toi-même avec la croix, pour supporter les Lions. Alors que certains Doualais estiment que les Lions n'ont pas démérité, d'autres préfèrent jouer la carte de patriotisme jusqu'à la fin de la compétition. J'ai le droit et le devoir de supporter mon équipe, donc mon pays. Donc demain, j'ai déjà mon billet. Demain, je serai au stade pour motiver mes gars. Je vais les assister pour les encourager qu'ils ont bien joué. Il faut les encourager parce qu'ils n'ont pas fait d'entraînement à cause du Covid. Donc on ne peut pas les en vouloir, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Les billets d'accès pour le match de la 3e place prévu ce samedi sont déjà acquis pour bon nombre de fans du Cameroun qui n'attendent que l'heure du match. J'ai même déjà mon billet, je vous montre. Parce que les Lions ont mérité. Le niveau, ils ont atteint un niveau où nous on ne s'attendait même pas. J'ai acheté au moins 7 billets pour moi et pour ma famille. Donc sans souci, je vais aller au stade. Oui, j'irai au stade demain. Moi, je leur donne la 3e place au fait. En rappel, le championnat d'Afrique des Nations 2020, dont le coup d'envoi a été donné le 16 janvier dernier, prend fin dimanche prochain à Yaoundé. La finale de la compétition rendue à la 6e édition oppose le Mali au Maroc. Au stade Omnisport, Amadou. Et reparlons dans cette édition d'information de cette rencontre des demi-finales Cameroun-Maroc dans le cadre du CHAN 2020. Elle a été le théâtre d'une scène irrégulière qui est peut-être passée inaperçue en live, mais qui a été largement relayée par les réseaux sociaux juste après la fin de cette rencontre. Il s'agit du joueur Yannick Njeng qui a failli en venir aux mains avec au moins un membre du staff technique de son équipe. L'attaquant camerounais a été radié, vous le savez, de l'effectif de l'équipe par le coach Ntongo Pilé. Des scènes comme celle-là ne sont pas propres au football africain. Notre rédaction s'est penchée ce soir sur ces gestes anti-jeu avant, pendant ou après les matchs. Quelques clichés rassemblés par Frampek. Le football est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Cette célèbre citation controversée du film à succès Invictus semble parfois se vérifier dans certaines attitudes affichées par les footballeurs de haut niveau. Du coup de pied de Patrice Evra, un supporter, au coup de boule de Zinedine Zidane au Mondial 2006, en passant par le coup de tête de Kanga Biik à la Coupe d'Afrique des Nations 88, les footballeurs sortent de leur gonds depuis la nuit des temps. Les raisons de ces attitudes peu orthodoxes sont nombreuses. Il peut quelquefois s'agir d'une réponse disproportionnée à une attaque d'un joueur adverse. Le cas par exemple du coup de tête de Kanga Biik à la Coupe d'Afrique des Nations 88 au défenseur marocain en réponse au crachat du Maghrébin.
ou du moins le coup de coude rageux d'Alexandre Song à Mario Mandzukic à la suite d'une obstruction, et même le coup de tête de Zinedine Zidane à Materazzi, une réponse à l'attaque verbale de l'Italien. Le désaccord à une décision arbitrale ou un choix tactique du coach peut aussi être le déclenchement d'une scène de violence. Le cas le plus actuel est la réaction de Yannick Jing, l'attaquant camerounais de l'équipe A-Prime, qui a mal apprécié le choix tactique du staff technique du Cameroun qui a décidé de le remplacer. Les causes peuvent aussi être identitaires et sociétales. Julian Jasper précise que le sport est le reflet de la société. Dans les sociétés foncièrement violentes, les actes d'anti-jeu sont le plus souvent répandus. On peut citer par exemple le championnat allemand et italien qui était assez violent à une certaine époque, aux années post-guerre. Les sportifs de haut niveau et les footballeurs en particulier sont sous les feux des projecteurs constamment entre lynchage et adulation, en pression permanente. Cette pression peut aussi être la cause de ces gestes d'anti-jeu. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied pour réduire les violences dans le milieu de football. La promotion du fair play, le durcissement des lois de jeu et des sanctions contre tout acte violent, la lutte contre le hooliganisme entre autres, sont toutes ces initiatives qui ont eu pour but de ralentir et de baisser la violence dans le football. Des initiatives qui ont porté des fruits, mais malheureusement, des actes sulfureux spontanés, comme celui de Yannick Jing, seront toujours présents dans les stades. Et nous ouvrons à présent notre page culturelle de ce soir pour vous amener d'abord à la découverte d'une danse originaire de la région de l'Ouest, la danse du wop ou encore danse de la joie. Les pas sont surtout esquissés par les hommes à des occasions festives. Le wop, c'est aussi une danse d'exhibition qui permet d'apprécier les attributs du danseur. On découvre avec Janice Kamga. Au cœur des traditions de l'Ouest Cameroun, dans le département du Kunki, à Banjoun, une danse, le mwop, poala. Héritage culturel légué aux populations autochtones de la zone de l'ancien Mifi, il rythme les cérémonies traditionnelles comme ici, à des funérailles. Pour l'exécuter, les danseurs, torse nu, se dandinent en mouvement circulaire autour des tam-tams et tambours. Ils sont vêtus de costumes traditionnels, notamment d'une dope, une étoffe locale que l'on noue au rein. Elle est agencée en 2 coutures, une partie basse statique que couvre un jupon dynamique qui tournoie, conférant à cette danse toute sa majesté. L'on tient des maracas et une queue de cheval que l'on agite pour susciter applaudissements et youyou chez les spectateurs. Mwop, qui signifie dans son étymologie attirer, est une danse d'exhibition, de démonstration, où l'on présente ses plus beaux atouts. Exécutée entre 14h et 18h, elle était jadis utilisée pour aller prendre femme dans d'autres villages. À l'époque, des coups de feu étaient tirés en l'air pendant la parade pour matérialiser l'émulation, mais à cause du contexte sécuritaire actuel, ils sont désormais interdits. Chose promise, chose due, à présent notre agenda culturel du week-end, du cinéma, du théâtre, des concerts malgré le contexte de la crise sanitaire durant le week-end qui arrive et même les jours à venir. Vous aurez l'embarras du choix pour décompresser. Sachez par exemple que la star congolaise Fally Ipupa est annoncée au Cameroun dans le cadre des activités marquant la fête de la jeunesse qui va se célébrer le 11 février prochain. Pour les adeptes pour ceux qui voudraient décompresser en toute sérénité, nous proposons par exemple des arrêts vernissage. L'agenda culturel de ce vendredi est signé Laetitia de Bilon. Elle est magnifique. Je l'ai acheté pour nous. Je l'adore. Découvert, amour, action.
Le 14 février, c'est bientôt. Que vous soyez marié ou célibataire, voici donc une occasion parfaite que vous offre Canal Olympia du 12 au 14 avec la projection de ce film dramatique américain 50 nuances degrés plus clairs. Toujours en cinéma, Mama, film d'horreur canado-espagnol qui conte l'histoire de deux fillettes disparues dans les bois le jour où leurs parents ont été assassinés. Ces petites filles sont loin d'être prêtes à vivre ça. Un film à retrouver ce vendredi à 20h et dimanche à 17h au canal Olympia de Yaoundé. Qu'est-ce qu'elles disent? Aline, également en projection au canal Olympia ce samedi à 17h et 20h pour le seul plaisir des cinéphiles. Aline, une production de Muriel Blanche. Tout allait bien pour ma famille et moi. On était une famille en or. Et sortez de ma maison! Je te maudis, Aline! Chérie, tu ne peux pas... Si vous souhaitez rire un bon coup, n'hésitez pas à vous rendre au quartier Mozart ce vendredi dès 20h à la découverte de la troupe de théâtre Mwanzamba. Quand la nationalité camerounaise rencontre celle haïtienne, ça donne ça. C'est comme ça que moi aimé. And me gon' love her with all my heart. My baby is a cook, yeah. La vidéo est désormais disponible sur YouTube. Découvrez Good Girl, un régal que vous propose Salaciel en featuring avec Richel. Toujours en musique, Nyangono du Sud signe son retour avec cette sortie officielle de son single Tukolo, annoncé le 6 février prochain dès 18h sur YouTube. Un concert en vue, l'artiste congolais Fally Ipupa est annoncé ce 13 février au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé au Cameroun. L'auteur de plusieurs opus tels que Tokos 2, sorti le 18 décembre 2020, prestera à l'occasion de la fête de la jeunesse. Invitez-moi chez toi ce soir. Laisse-moi te faire ce que tu aimes. Excellent week-end à tous. Et c'est très certainement un excellent week-end qui vous attend. Nous allons nous quitter avec ces belles images qui nous viennent de Guidère dans la région du Nord Cameroun, précisément des gorges de Kola qui offrent de magnifiques tableaux rafraîchissants. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end sur notre chaîne.